dernier, printemps 2021, on a pris la décision chez RM de sortir un nouveau modèle. Il s'agira du RM 1380. Ce bateau a l'ambition, et nous lui donnons l'ambition, voire la prétention, d'en faire peut-être le plus beau 45 pieds du marché. On y travaille maintenant depuis plusieurs mois, on a bien avancé, et Édouard, en particulier en collaboration avec le cabinet Lombard, travaille à fond sur ce projet, et on aimerait aujourd'hui vous présenter l'état d'avancement de ce projet très intéressant. Édouard, vous travaillez maintenant depuis plusieurs mois sur le projet. En quelques mots, quelles seront les principales caractéristiques de ce bateau? Alors, ce bateau de 13,80 m, vous l'avez dit, on a surtout travaillé le design général pour obtenir quelque chose d'à la fois classique mais racé et élégant. Ça donne ce que vous voyez à l'écran. Une carène moderne aux lignes très pures et élancées. Il sera conçu pour être aménagé en 3 ou 4 cabines. Et puis on a gardé les caractéristiques de la marque RM, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir un bateau avec de très bonnes performances sous voile, un plan de voilure relativement généreux. Mais ça reste un bateau de croisière qui est conçu pour le plus grand nombre. Très bien. Donc un très beau bateau de croisière familiale, performant, on va y revenir. Vous nous avez dit que ça voulait être, et ce sera, un très joli bateau avec des lignes tendues très séduisantes. Est-ce que vous pouvez nous montrer quelques images du bateau? On en a vu une, mais peut-être y en a-t-il quelques autres qui vont pouvoir illustrer votre propos. Alors, vous pouvez voir les premiers rendus de très bonne qualité du cabinet Lombard. Donc, je vais en faire défiler quelques-unes, voilà, sous différents angles. Je vous laisse vous arrêter dessus ou les commenter si vous souhaitez. Alors, par rapport au 1180, parce que le bateau précédent, qui connaît encore aujourd'hui un très gros succès, qui a été élu bateau de l'année, c'est le RM 1180. Et sincèrement, ce qu'on souhaite, c'est surfer un peu sur cette vague-là, surfer sur le succès du 1180 et extrapoler ce succès sur un bateau de plus grande taille. On s'aperçoit qu'il y a quelques tendances de design qu'on retrouve, en particulier le roof sans cassure, sans brisure au niveau de l'îloir à l'arrière du roof, ces lignes très tendues, encore plus tendues parce que sur un bateau de 45 pieds, on a plus d'aisance et plus de facilité que sur un bateau de 39 pieds. Bref, les mêmes tendances, mais exploitées sur un plus grand bateau avec plus d'élégance. Une différence notable néanmoins, c'est on n'a pas la brisure entre guillemets qu'on connaissait sur le 1180 au niveau de la coque, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Au niveau structurel, ça crée une différence. Donc on aura un bateau full plywood, comme on dit chez nous, c'est-à-dire dont la coque est entièrement en contreplaqué, avec un design très intéressant et une carène, comme l'a dit Édouard très précédemment, une carène très puissante et très performante. Alors bon, j'avais quand même quelques éléments du cabinet Lombard là, quand je leur ai dit si vous pourriez bien sur le bateau, sur la carène, eux ils m'ont parlé d'un travail de plusieurs dizaines d'années sur l'évolution de la carène. Donc il y a eu tous les bateaux précédents qui ont conduit aujourd'hui à ce design-là, qui est un design contemporain, une carène moderne. C'est à la fois un travail sur les formes de la carène avec des volumes avant assez généreux, c'est ce qui le caractérise, avec un brillon qui est hors de l'eau, et ce qui se traduit par des sensations de barre de très bonne qualité. On sent vraiment bien le bateau, il est très réactif, donc c'est tout ce travail-là qui a été mené par le cabinet Lombard. Il y a aussi un gros travail sur l'association entre les fonctionnalités, les caractéristiques nautiques, on en a parlé, et l'esthétique générale. Il faut combiner tout ça avec une bonne harmonie pour obtenir un résultat comme ça. Donc ça, c'est tout le travail d'architecture du cabinet Lombard. Oui, donc en résumé, si je puis dire, une carène qui est vraiment très aboutie, qui a évolué au fil des années
pour arriver aux caractéristiques que vous venez de donner, notamment sur la partie avant de la carène, ces sensations de barre très intéressantes et cette capacité au planning qui est intéressante aussi, qui permet là aussi d'améliorer encore ces sensations de barre d'une part, et la performance générale, et en même temps tout ceci en cohérence avec un aspect général, un design et un look général qui soit séduisant et entre guillemets à la mode, hein, c'est-à-dire dans l'air du temps. Tout à fait, et j'insiste sur, et Cabinet Lombard insiste sur l'aspect fonctionnalité aussi, c'est-à-dire que ça n'est pas que du design, on cherche aussi à conserver des caractéristiques très fortes chez RM, comme la vision panoramique, hein, donc ce qui conduit à un design de roof très, très particulier, hein, qu'on a décliné sous différentes formes depuis toujours sur nos bateaux. Il y a d'autres caractéristiques, hein. Je pourrais citer la faible différence de niveau entre le fond de cockpit et l'intérieur du bateau, le niveau du plancher, pour faciliter les allées et venues intérieur-extérieur. Tout ça conduit aussi à un design particulier. Tout à fait. Ce sont des contraintes, si on veut, qu'il faut prendre en compte très tôt dans le dessin du bateau. Et voilà le résultat, une plage avant aussi très dégagée, hein, qui facilite les manœuvres sur les voiles d'avant, une bonne circulation sur les passes avant, voilà, tous ces éléments qui sont combinés et qui vont dicter le design, c'est-à-dire que c'est d'abord la fonctionnalité et ensuite on essaye de la rendre la plus séduisante possible en travaillant sur le design. Complètement. C'est très important, hein, c'est fondamental dans la réflexion et dans le travail qui est autour de ce bateau et de tous les RM en général, mais de ce bateau-là en particulier, c'est de se dire quelles sont les caractéristiques, quels sont les avantages, quelles sont les qualités du bateau, et après on va essayer entre guillemets de les habiller avec l'aide du design. Et c'est cette combinaison harmonieuse entre la fonctionnalité et l'aspect visuel qui va faire l'excellence du bateau. Et c'est un vrai travail de fond qu'on mène maintenant depuis de longues années avec le cabinet Lombard. Et je trouve, en regardant ce bateau, que c'est une forme d'aboutissement. Bien sûr, on ira encore plus loin, mais à ce stade, il y a une forme d'aboutissement qui est intéressante. Bon, Édouard, on est revenu dans votre bureau sur votre ordinateur, qui mérite d'être l'ordinateur le plus puissant de l'entreprise, et pour cause. Alors, on parlait de structure, vous avez nous expliqué la structure. Ce qui a prévalu dans cette réflexion, vous me l'avez très bien expliqué, c'est vraiment de centrer un maximum tous les poids les plus importants, réservoirs, etc. Pourquoi ? Parce que quand on a des poids qui sont centrés, on a un bateau qui est plus performant, on a moins de tangage et on a un bateau plus stable et plus performant. Montrez-nous un peu comment vous avez réussi à centrer tous les poids sur ce bateau. Alors d'un point de vue centrage des poids, on a concentré un maximum dans la zone centrale. Donc vous voyez ici la structure acier, hein, déjà, qui est un élément de structure primaire qui vient tenir les quilles. Donc là, on l'a en version biquille, hein, on voit les deux quilles qui sont boulonnées sur cette structure acier. Donc là, on a un poids important, hein, qui est concentré ici, et on va essayer de rassembler aussi dans cette partie centrale les réservoirs d'eau qu'on voit ici. Alors dans une version standard et puis ici dans une version option où on fait un réservoir sur mesure qui permet de mieux exploiter le volume. Mais ils sont très proches, ils sont vraiment au niveau de la partie centrale. Vous avez aussi le moteur, les batteries situées devant, bien centrées, et deux réservoirs de gasoil symétriques, voilà, qui concentrent un maximum de masse ici, ce qui permet d'alléger à la fois l'arrière et surtout l'avant, puisque c'est important d'avoir un avant relativement léger pour bien passer dans la mer. Tout à fait. Donc vous voyez, à l'inverse de certains autres bateaux qui ont des réservoirs ou d'autres choses réparties un peu sur toute la longueur, là on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. On s'aperçoit aussi complémentairement qu'on a un maillage structurel extrêmement régulier, extrêmement régulier d'une part, tant en transverse qu'en longitudinal, très régulier et très resserré, de telle sorte qu'on a un bateau très rigide et très solide. La rigidité, c'est pour la performance, la solidité, c'est pour la sécurité. Donc, un centrage des poids, une structure avec un maillage très serré, on a vraiment là un très beau travail. Et ce qui est important de noter, on va le voir tout de suite après, Édouard va nous le montrer, ce qui est important de noter, c'est que cette structure, en plus, elle doit avoir une qualité ou une caractéristique supplémentaire, c'est qu'elle doit être
cohérente avec l'aménagement. Parce que c'est sur l'aménagement directement qu'on va venir greffer. Les RM ne sont pas contre-moulés comme d'autres bateaux, donc ils sont directement rattachés entre l'aménagement et la structure, à la fois pour gagner en rigidité et en poids, là aussi pour la performance. Et donc l'aménagement est cohérent avec cette structure. Et on va le voir apparaître au moment où Edouard va nous le montrer, qu'on a non seulement cette structure comme je l'évoquais, mais un aménagement très spécifique qui coïncide parfaitement bien avec la structure. Alors, vous avez raison d'insister beaucoup sur la structure parce que c'est vraiment au cœur du travail qu'on mène avec le cabinet Lombard. C'est-à-dire qu'un voilier, on le voit vraiment comme d'abord une carène et une structure. Après le reste, je dirais c'est de l'habillage, hein, alors un peu au sens large hein, quand on parle des meubles, mais c'est du cosmétique les meubles finalement, y compris l'électricité, tout le reste. Un voilier c'est d'abord une carène, une structure, un pont et un plan de voilure, un plan d'appendice. Voilà, avec ça vous faites un voilier. Et ensuite on rajoute les éléments de confort, les éléments d'aménagement voilà, qui viennent habiller cette structure brute. Pour vous montrer les meubles, je vais les afficher à l'écran. Donc les voilà. Et donc, effectivement, il y a une grande relation entre la structure et les aménagements, puisque sur un bateau en contreplaqué, comme le disait Martin, il n'y a pas de contre-moulage. Donc les cloisons sont à la fois de la structure et des cloisons de distribution, des cloisons d'aménagement. Et on essaye de combiner au mieux la structure avec les fonctionnalités de l'aménagement. Quelques commentaires déjà à cet instant sur l'aménagement, même si ce n'est pas directement notre objet. Donc on s'aperçoit qu'on a plusieurs grands espaces. En commençant par l'avant, on a une très belle cabine avant, avec l'avantage de la carène, et encore une fois cette relation entre structure carène d'une part et aménagement d'autre part. Comme on a une carène très porteuse sur l'avant, on a du volume, on va avoir un très grand lit ou alors séparé en deux avec deux cabines séparées, on y reviendra tout à l'heure. Salle de douche, lavabo, WC avec aussi un lavabo, donc une zone vraiment très confortable sur la partie avant. La partie collective, si je puis dire, avec un grand carré en U autour d'une table, un sofa, une vraie table à cartes, ça aussi c'est quelque chose auquel on tient énormément chez RM, une grande cuisine en U, et le U est aussi quelque chose de très important dans l'ergonomie du bateau, la capacité à continuer à utiliser la cuisine quand on est à la gîte, un grand cabinet de toilette avec une douche séparée, donc là aussi quelque chose de très fonctionnel, une très grande cabine arrière et la fameuse cabine arrière tribord qu'on appelle chez nous habituellement le local technique, mais qui peut aussi bien évidemment être transformé ou utilisé en vraie cabine. Ça, ce sera à la demande du client. Je dirais chaque propriétaire de RM 1380 aménagera sa cabine arrière tribord selon l'usage qu'il veut en avoir. Donc, on revient à cette histoire. Donc, on n'a pas dessiné un plan d'aménagement et ensuite conçu un bateau autour de ce plan d'aménagement. C'est un ensemble cohérent, homogène, performant, rigide, qui fait qu'on a à la fois cette carène, à la fois cette structure et à la fois ce plan d'aménagement. Et c'est cette harmonie entre tous ces paramètres qui fait, selon nous, la réussite du bateau. Alors, on profite de ce moment sur l'aménagement. Donc, je vous ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on a une très belle et très grande cabine avant, et là c'est un choix des futurs propriétaires, ou alors une zone avant séparée en deux cabines doubles, donc avec une largeur à la tête qui est tout à fait suffisante puisqu'elle sera de près de 1,40 m pour chacune des deux couchettes. Donc là aussi on a bien du volume, un placard, etc. Et donc on voit bien la distinction entre les deux cabines avant. Une douche commune avec lavabo, un WC commun avec lavabo, mais une zone avant où on peut avoir soit des invités, soit un bateau pour la location, soit des enfants. Enfin bref, c'est un autre style d'aménagement.